Bonjour Antoine, Bonjour François. merci de nous accueillir sur ton bateau. On est ici pour parler de la nouvelle version d'OpenShip Evo. Ouais. Mais dans un premier temps, on va parler de la première version puisqu'on a eu la chance d'installer sur ce magnifique bateau il y a 4 ans déjà la première version. Donc je te laisse te présenter. Ouais, voilà, donc bonjour à tous, moi je suis Antoine, donc le capitaine de ce magnifique motor yacht donc de 32 mètres, donc qui a bientôt maintenant donc 5 ans. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble sur le système d'OpenShip installé il y a 4 ans, auquel nous étions ravis. Et grâce auquel aussi on a pu justement déceler des alarmes qui ont été notifiées. Et mon armateur était tellement content du système qu'on est passé à la nouvelle version cette année. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience sur ces 4 dernières années? Le système nous a permis justement de mettre le doigt sur des alarmes et des alertes qui ont été notifiées sur l'ensemble du système installé à bord, notamment donc sur la prise de quai où on avait eu un souci justement parce que dans beaucoup de ports il y a souvent des coupures d'électricité, et ça si le capitaine n'est pas à bord au bon moment, ça peut permettre justement de bouffer toutes les batteries à bord et ça devient une facture qui devient un peu salée. C'est-à-dire le quai a disjoncté? Le quai a disjoncté et donc j'ai été alerté directement. Parce qu'à ce moment-là, le chargeur de batterie se met pas en route. Se met pas en route, tout à fait. Et donc ça me permet en plus de pouvoir réagir rapidement, soit par mes soins ou soit par un tiers que je peux appeler comme la capitainerie, qui reviendra pour remettre le quai en fonction et me reprendre en fait l'électricité à bord. Est-ce que tu as eu d'autres problèmes qui ont pu être informés par le système d'OpenShip? Alors oui, on a eu encore aussi un autre souci sur le système de batterie. Donc on a eu une alarme sur les batteries, il y avait un souci en fait de chargeur, en fait, il s'est avéré. Et donc du coup, ça nous a permis en fait de réagir rapidement. Moi je me rappelle qu'on a eu un problème similaire sur un bateau, où là c'était le chargeur de batterie qui était défectueux, et en fait il envoyait trop d'énergie. Il envoyait trop d'énergie non-stop, il n'avait pas ce seuil d'arrêt quand on est arrivé au niveau de la charge parfaite. Et en fait, les batteries ont continué à charger. Et donc là, à ce moment-là, on a dépassé les 29 volts pour des batteries de 24. On est arrivé à 30, 31. Le propriétaire l'avait réglé sur 29 volts. Et à partir de 29 volts,1, il a été alerté. Ça montait. Il a fait intervenir la capitainerie pareil. Ils ont donc disjoncté le quai pour éviter que le chargeur de batterie reste perpétuellement en fonctionnement. Et donc il a pu sauver son parc de batterie. Et surtout, je pense qu'il a sauvé également son bateau, puisque un parc de batterie qui continue à monter en voltage prend feu. Il risque d'incendie, tout à fait. Il risque d'incendie. Et donc il a certainement sauvé son bateau ce jour-là grâce au système de OpenShip. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir un appel téléphonique par le call center? Ah oui, complètement. Ouais. Ça m'est arrivé une fois. J'avais l'armateur à bord et les clients. On était rentrés au port et nous sommes partis au restaurant. Oui. Donc avec eux. Et en fait, il s'avère que on a une coupure de quai à ce moment-là. D'accord. Que moi, j'avais le téléphone dans la poche sur vibreur. Je n'ai en aucun cas entendu les alarmes qui m'ont été répétées plusieurs fois, jusqu'au moment où j'ai eu l'appel du call center, qui m'ont précisé qu'il y avait une coupure d'alarme une coupure de quai sur le quai. Ok, voilà. Très bien. Donc là, à ce moment-là, tu as pu intervenir, revenir au bateau, réenclencher. Ouais. C'était pas très grave à ce moment-là parce que c'était le temps d'un déjeuner, mais il est évident que si c'est pendant l'hiver et que tu n'es pas à bord pendant 15 jours, 3 semaines pour des raisons de vacances, ou que le propriétaire n'est pas à bord de son bateau pour l'hiver, eh bien c'est important de recevoir cette information du quai qui disjoncte. Aujourd'hui, on est venu t'installer depuis 2 mois maintenant, 3 mois? 3 mois, 3 mois. Le OpenShip Evo, la nouvelle évolution du système qui est ici. Au niveau présentation, finalement, on est similaire plus ou moins à la première version, mais c'est au niveau technologique que tout est différent, donc on ne va pas rentrer dans les détails bien sûr technologiques, mais donc sur le pack initial, on a toujours les 5 fonctions: l'eau, les batteries, le 220, la présence à bord et l'unité centrale qui reçoit donc toutes les informations sans fil des capteurs. Capteurs que l'on peut d'ailleurs compléter de façon illimitée sur cette version-là, illimitée en termes de réception donc sur l'unité centrale, mais illimitée également en nombre de capteurs
par rapport à la distance. Ici, on est sur un bateau de 32 mètres. Tu as combien de capteurs d'eau sur ce bateau? On a réussi à en mettre 3 maintenant désormais. On en a rajouté 2 de plus qu'à l'origine. Et voilà. Voilà, ce qui nous a permis d'avoir aussi un en cale centrale et un en cale à l'avant dans le cale propulseur. Alors que l'unité centrale est complètement à l'arrière, voilà. Et qu'on est sur un bateau de 32 mètres avec une cale moteur en acier. Tout à fait. Donc on a également ici combien de capteurs de batterie? Alors on a 5 capteurs de batterie en tout, donc un sur les services, un sur les batteries de démarrage et aussi donc sur tous les systèmes de batterie qu'on a sur un second système qui nous permet d'être auto-dépendant au mouillage. Voilà. Très bien. Et le fait que ça soit donc en radiofréquence, ça permet justement de ne pas être limité par rapport à la distance et par rapport à la taille du bateau. On a déjà fait une installation sur une péniche de 62 mètres en acier avec exactement le même système qui est installé à bord de ce bateau. Donc sans limitation finalement grâce à la radiofréquence. On a également donc le capteur 220, là tu en as qu'un, hein, donc à bord du bateau, c'est le plus important finalement. Ça te permet de savoir que le quai est disjoncté ou pas. Et le capteur de présence pour l'intrusion à bord. Et je crois que tu as déjà aussi eu le cas une fois. On a eu le cas une fois, oui, tout à fait. Ouais. Donc une personne qui est montée à bord. Voilà. Et la capitainerie, tu as appelé la capitainerie. Qui est intervenue directement. Qui est intervenue directement. Bien sûr. Comme le système géofence aussi, qui est très bien aussi sur ce bateau, qui vous permet aussi d'avoir en fait un indicatif GPS et qui va pouvoir vous notifier les déplacements du bateau. C'est vrai que le système de géofence est intéressant parce que en fait sur l'application ici, on peut voir donc je ne sais pas si on le voit bien, mais on peut voir la position donc du bateau. Et si le bateau sort donc de cette zone en cas de vol, hein, tout simplement, bien, on va être alerté en disant tiens le bateau navigue tout seul là. Il navigue tout seul. Donc, en effet, il y a peut-être un souci. C'est intéressant. Pour l'hiver, sur sa place actuelle. Mais c'est intéressant également, on a déjà eu le cas quand on a des utilisateurs qui, pendant l'été, pour des raisons professionnelles, sont obligés de quitter le bateau pendant une semaine, en pleine saison, pour retourner au travail. Et donc le bateau reste seul dans un pays étranger. Hein. On peut être sur l'Espagne, sur l'Italie ou sur les Caraïbes, puisque la carte SIM qui est fournie avec le système et sans roaming et elle est mondiale. Et donc, on se sent rassuré parce que on laisse le bateau pendant une semaine sur une île quelque part. On retourne au bureau travailler pendant une semaine, mais on sait que le bateau, tout va bien. Il n'y a personne à bord, personne utilise le bateau et on le suit comme ça. Donc, le GFence, on peut le changer de port aussi facilement qu'on le souhaite. Et au-delà de ça, on a également le mouillage, donc je crois que tu as déjà utilisé le mouillage plus d'une fois. Ça c'est un système fantastique qui vient en plus donc de notre système EBL et VRM qu'on a notifié sur les radars, qui nous permet de faire des cercles d'évitement pour voir si le bateau change de position ou tout simplement s'il décroche. Et moi, là c'est dans le port, mais on imagine en mouillage. Voilà, au mouillage, on peut étendre aussi donc une surface jusqu'à 150 mètres autour du bateau, donc ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, moi je viens souvent l'associer au système du radar, ce qui me permet d'avoir une double alarme. Auquel cas, quand on a la chance d'avoir une double alarme. Voilà. Mais sur des bateaux un petit peu plus petits que ce 32 mètres, on a le système Dock and Sip qui va justement pallier à ce manque à bord. Et donc, on peut partir au restaurant tranquille le midi, laisser le bateau au mouillage. Tout à fait. Et être alerté en cas de décrochage. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Très bien. Très bien, bah écoute, merci pour ces explications. Ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va aller voir dans la salle des machines comment ça a été installé. D'accord. Comme ça, on va voir l'installation, comment elle est simplifiée, hein, tout simplement. Et puis voilà. Ok, bah aucun souci, suivez-moi. Allez, c'est parti. Alors, donc là, on est maintenant dans la salle des machines et on va pouvoir donc découvrir le système, comment il était installé. Je te suis? Ok. Allez. Alors, donc on va en premier donc sur l'unité centrale. Oui. Donc, il nous a été installé ici. Oui. Voilà. Donc, tout simplement avec donc un câble d'alimentation directe et aussi un détecteur. D'accord. Géofence. Donc ici, l'unité centrale. Donc, qui est relié en fait sur les batteries en direct pour être alimenté 24/24. Tout à fait. On a donc une antenne data
et une antenne GPS qui est un petit peu plus loin. L'antenne data, malgré le fait qu'on soit dans un environnement en acier, ça passe quand même. Ça passe quand même. Ça passe par les bouches d'aération, ça passe par des petits endroits qui sont malgré tout pas tout à fait hermétiques. Et donc le signal GSM arrive à passer par là. Tout à fait. Et le GPS. Ça passe quand même aussi. On a la position à 1 mètre près, on va dire, de la position du bateau. Donc, on a 4 parcs de batteries ici. Voilà. Et donc on a des capteurs à chaque fois reliés sur chaque parc de batterie. Ces capteurs-là donc donnent l'information sans fil en radiofréquence à l'unité centrale. Pour avoir ensuite donc toutes les informations sur le téléphone au niveau des batteries. Exactement. Très bien. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Et donc ensuite, on a mis aussi donc le capteur de 220 D'accord. qu'on a branché directement en fait sur l'alimentation électrique en 220, même si elle est en triphasé. D'accord. De toute façon, à partir du moment où il n'y a plus de courant, c'est notifié ici et ensuite directement, j'ai l'alarme donc de perte d'électricité sur le quai qui m'est notifié sur le téléphone. Donc en fait ici on l'a branché sur une prise de courant parce que tu as la chance d'avoir une prise de courant dans la salle des machines. Sinon on l'aurait mis directement sur le disjoncteur en fait 220 volts du quai. Le résultat est le même hein, puisque s'il n'y a pas de 220 sur le disjoncteur, il n'y a pas de 220 sur la prise de quai. Donc on a l'information directement qu'il n'y a plus de courant. Et ça te permet de réagir. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ensuite, donc, on a mis le système donc, de cale centrale. Si on a un souci donc, sur l'invasion par l'eau, oui. Donc, qui se trouve ici dans la cale. Alors donc ici on a donc le capteur d'eau, ça permet en fait de recevoir donc l'alerte. Là tu as combien, à 5 cm du fond de cale à peu près? Oui, exactement. Et donc en cas de voie d'eau. Voilà, en cas de voie d'eau, donc on a un système d'assèchement qui est déjà présent avec un double déclenchement, donc sur le point bas et le point haut. Et en fait, on a mis aussi en soutien au niveau du milieu, donc entre le point bas et le point haut, le système d'OpenSIP qui vient aussi nous notifier l'alarme en plus si jamais on a un état d'envahissement par l'eau qui est de plus important. Donc, pompe de cale. Imaginons une panne de pompe de cale, l'eau, une voie d'eau. Le système d'OpenSIP va t'alerter puisque l'eau va monter. Tout à fait. Et donc là, évidemment, si tu reçois une alerte, donc voie d'eau sur le bateau, c'est quand même important. C'est l'une des plus importantes aussi, ouais. Et donc ça te permet de réagir immédiatement. D'ailleurs que tu sois à bord du bateau ou pas, parce que tu peux être tout à fait à bord du bateau, que la pompe de cale est en panne et que tu n'aies pas eu l'information que la pompe de cale est en panne, et tu as une voie d'eau alors que tu es tout simplement sur le bateau. Et finalement, tu vas recevoir l'alerte en disant il y a de l'eau dans le bateau. Il y a de l'eau dans le bateau. Donc voilà. Le même capteur, donc on en a 3 à bord, voilà. On en a un au centre. Voilà, grâce à la nouvelle génération Evo, on a pu rajouter donc ces 2 autres systèmes, ces 2 autres en fait détecteurs qu'on a pu rajouter. Aussi bien donc sur la cale centrale, donc là où il y a toutes les salles de bain, donc ça peut être aussi un problème de connexion d'évacuation de salles de bain, voilà, qui peut aussi être à même, et aussi le local propulseur à l'avant, qui est aussi un endroit qui pour moi me paraissait prépondérant en cas de voie d'eau, parce que c'est aussi la partie avant du bateau, donc celle qui est le plus amenée à rentrer en contact si jamais il y a une collision. Et aussi pour un problème aussi de local propulseur si on a une fuite hydraulique ou d'eau ou autre. Merci Antoine de nous avoir reçus aujourd'hui sur ton bateau. Merci à toi François, vraiment. Et de nous avoir fait partager ton expérience sur ces 4 dernières années. On se retrouvera donc dans une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus technique, sur lequel on va rentrer dans les détails du fonctionnement exact du système d'OpenSIP et de sa fabrication.